Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, duel de destination entre l'île de Tenerife et Grande Canarie, les deux stars des Canaries. Vous hésitez peut-être entre les deux pour votre prochain voyage. Je vais vous donner mon ressenti. Je suis allé sur les deux îles à 1 an d'intervalle durant une petite dizaine de jours à la même période de l'année, en février. À travers cette vidéo, je vais vous donner les ressemblances, mais aussi les différences qui vont justifier mon avis. Tenerife est la plus grande des 7 îles canariennes, autant par sa superficie que par son nombre d'habitants. Grande Canarie, de son côté, est 3e en termes de superficie et 2e donc en termes de population. Les capitales de ces îles sont d'un côté Santa Cruz avec 210 000 habitants et Las Palmas sur Grande Canarie avec 380 000 habitants, qui en fait la plus grande ville des Canaries. On va reparler un petit peu plus en détail des deux villes plus tard. Mais déjà, une première remarque par rapport à ces chiffres. J'ai eu la sensation qu'il y avait moins de monde, ou plutôt plus d'endroits tranquilles, sauvages, à Grande Canarie. Mais ça se comprend quand on étudie d'un peu plus près la typographie de Tenerife et sa population. Tenerife a en son centre une montagne gigantesque, LTID, qui rend l'habitation compliquée au cœur de cette île. Du coup, les côtes sont très prisées et très habitées, et on a moins cette sensation à Grande Canarie. Par exemple, dans l'est de l'île, on a des endroits très sauvages au bord de l'océan qu'on n'a pas forcément retrouvés à Tenerife. Il faut savoir que le point culminant de Grande Canarie est le Pico de las Nieves à 1950 mètres. On peut y accéder en voiture. Alors qu'à Tenerife, c'est évidemment le TID qui culmine à 3700, mais on va reparler des différences que ça apporte plus tard aussi. Dans les deux cas, vous êtes en Espagne. Oui, je suis trop fort en géographie, je sais. La monnaie est évidemment l'euro. Les prix sont les mêmes, quelles que soient les îles. Je n'ai pas vu de différence. Ce qui m'a le plus frappé en termes de ressemblance, c'est certainement le climat. Au nord, un peu plus de pluie qui donne une végétation abondante et verdoyante. À l'est, pas mal de vent. Et au sud, un climat sec qui donne des paysages quasiment désertiques. Vous aurez noté que les capitales se situent quasiment au même endroit sur chaque île, au nord-est. En regardant le tracé des deux autoroutes de chaque île, ils sont très ressemblants. Ils ne font pas encore le tour de l'île, mais ça vient petit à petit. Ces îles ont beaucoup de points communs, alors on pourrait se dire que l'expérience va être la même qu'on soit à Grande Canarie ou à Tenerife. Eh bien non. J'ai une préférence, et je peux même vous dire que ma famille qui m'a accompagné a la même préférence. Tenerife a 2 aéroports contre 1 pour Grande Canarie. Bon, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir sur l'histoire des aéroports à Tenerife, mais force est de constater que ça va donner plus de possibilités dans l'organisation de votre séjour si vous allez à Tenerife. Je vais tuer tout de suite le suspense. Ma famille et moi, on a préféré Grande Canarie et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Je l'ai déjà dit, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup plus de monde à Tenerife, beaucoup plus de touristes, peu d'endroits finalement où vous pouvez vous retrouver quasiment seul. Mais je vais quand même pas trop accentuer ce point parce que je suis allé à Grande Canarie en février 2022 et il y avait encore un petit peu de Covid. Les gens voyageaient donc encore moins qu'en 2023 quand je suis allé à Tenerife. Oui, en 2022, le tourisme reprenait petit à petit, il y avait encore pas mal de contraintes. Tenerife a une merveille, c'est indéniable, c'est le TID. Oui, mais il donne une grosse contrainte à cette île, surtout qu'il s'agit en plus d'un parc national. De ce fait, je trouve que le territoire n'est pas si accessible que ça par rapport à Grande Canarie. Ensuite, je ne vais pas vous cacher que la capitale de Tenerife, Santa Cruz, ne présente pas ou peu d'intérêt, alors que Las Palmas a pas mal de choses à voir. Sa vieille ville est sympa et elle a une plage superbe en plein cœur de la ville. Une autre différence qu'on a pu noter, c'est la mise en avant de l'histoire des Canaries à Grande Canarie, avec pas mal de sites qui nous retracent l'histoire des Ganches. Et nous, on a bien aimé ces sites historiques. Ce type d'endroits sont plutôt rares sur l'île de Tenerife. Et enfin, dernier argument en faveur des Grandes Canaries selon moi, c'est sa pluralité de paysages. Des dunes, des montagnes, des volcans, de l'océan, des endroits arides, voire désertiques, des endroits verdoyants de l'autre côté. Cette pluralité de paysages est bien plus marquante à Grande Canarie qu'à Tenerife. On dit de Grande Canarie qu'il s'agit d'une île continent, eh bien je trouve que le terme est bien choisi. J'ai aussi trouvé qu'à Grande Canarie, vous avez beaucoup plus de petits villages sympathiques en montagne, qui se font plus rares
à Tenerife. Non, sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix différents dans ce petit poids au milieu de l'océan qui est Grande Canarie. Alors, attention, je ne dis pas que Tenerife est nul et ne mérite pas le détour. Non, non, non. C'est juste une préférence de notre cocon familial, de l'un par rapport à l'autre. Et si je devais donner un conseil, je dirais de privilégier Tenerife pour les amateurs de farniente et de loisirs et aller à Grande Canarie pour le côté patrimoine. Les randonneurs et les amoureux de la nature trouveront leur bonheur que ce soit sur l'une ou l'autre des îles. Même si côté nature, je préfère Grande Canarie. Et maintenant, pour vous aider encore plus à faire votre choix, à prendre votre décision, eh bien rejoignez-moi dans l'un ou l'autre des tops de ces îles. Allez, à tout de suite, Grande Canarie, Tenerife.